va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment. Commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, élever Jésus. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas mettre? Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, oh, oh. Si t'as donné même le ciel, oh. En Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des sûrs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en retard ce soir à cause d'un problème technique. Indépendamment de notre volonté, nous allons essayer d'y aller rapidement. Partager, partager, partager. Inviter les amis, rappeler aux amis, ceux qui sont peut-être déjà allés dormir, rappeler, partager. Voilà, nous sommes toujours en train de parler du choix à l'harmonie conjugale. Du choix à l'harmonie conjugale. Hier, nous avons commencé à évoluer. Nous avons parlé des choses très importantes. Nous avons parlé du serment, nous avons parlé de la compatibilité. On va essayer d'évoluer. Voilà. Je suis dans Genèse chapitre 24. Genèse 24. J'ai lu du verset 11 au verset 20.
Il se leva et se rendit en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits d'eau. Au moment où le soir sortent celles qui vont puiser de l'eau. Puis il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Mais voici placé près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Quelle est la jeune fille à laquelle je dirai, prends ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, fille de Bethuel, et petite fille de Milka et de Nahor, frère d'Abraham. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, donne-moi, je t'ai pris quelques gorgées d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut pour puiser encore au puits. Elle puisa pour tous les chameaux, parole du Seigneur. Dans ce passage merveilleux, extraordinaire, où nous sommes en train de voir cette histoire de Rebecca et d'Isaac, le choix de Rebecca et ce choix qui a déterminé l'harmonie qu'il y avait dans la maison d'Isaac et de Rebecca, nous voyons que il s'est passé beaucoup de choses extraordinaires là-bas. Mais avant d'entrer dans cette rencontre du serviteur d'Eliezer de Damas, serviteur d'Abraham et Rebecca, avant d'entrer dans cette rencontre, laissez-moi revenir un peu là où nous sommes arrêtés hier. Nous avons vu hier, quand vous lisez du verset 5 au verset 10, que le mariage ou le choix du mariage ne doit pas faire renoncer aux engagements pris avec Dieu. Il y a des gens qui ont pris des engagements avec Dieu, mais lorsque le mariage arrive, parce que c'est le mariage, on renonce aux engagements qu'on a pris avec Dieu. On renonce à ce que Dieu vous avait dit. Dieu t'a dit, c'est au Congo que tu me serviras. Le mariage arrive parce qu'il y a la crise. La femme que tu veux épouser a des papiers des États-Unis, a des papiers de l'Europe. Te voilà parti pour l'Europe alors que Dieu t'a dit que c'est au Congo que tu me serviras. Tu pars pourquoi? Tu pars parce que tu regardes à ce qui est visible à l'œil nu, tu regardes à ce qui est matériel, tu regardes à ce que tu peux toucher, tu regardes aux intérêts du mariage et tu oublies que toi et Dieu, vous avez une convention, toi et Dieu, vous avez une entente, toi et Dieu, il y a des engagements que tu as pris devant Dieu. Dieu t'a appelé, tu as répondu, mais voici, il y en a qui quittent l'église de leur destinée pour le mariage. Je vois ici Abraham dire à son serviteur, si la femme, tu trouves la femme, et la femme ne veut pas monter ici, ne veut pas venir là où se trouve Isaac, garde-toi de ramener mon fils dans le pays d'où je viens. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà fait sortir de là. Parce que Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a donné Canaan. Et il a dit que Canaan, c'est pour moi et pour ma postérité. Donc, il y a des missions de Dieu avec moi ici. C'est la terre de la destinée, c'est le territoire de la destinée. On ne peut pas rentrer en arrière. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Il y a des choses que vous êtes... Vous savez, frère,
Le mariage des enfants de Dieu, ce n'est pas comme le mariage des païens. L'appel que Dieu fait à ses enfants ne ressemble en rien au mariage des païens. C'est une autre histoire. Alors il faut savoir vivre cette histoire-là avec Dieu. Suis-moi très bien, partage, tag les amis, tag les frères, vous qui êtes encore connectés. Hein? Tag les amis, les frères. Merci pour votre patience, vous qui avez attendu jusqu'à cette heure pour suivre ces directs. Je vais y aller très 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 vite. Donc il y en a qui quittent même l'église de leur destinée. Frère, avec Dieu il n'y a pas de hasard. Dieu ne joue pas au jeu des 6, au jeu des dés. Il y a des gens à qui Dieu a dit, voilà, ton église reste là. Soit au pied de tel homme, soit au pied de telle femme, soit à tel endroit. Tu ne peux pas quitter là. Tu ne peux pas arrêter de faire ce que Dieu t'a demandé de faire parce qu'il y a un mariage. Si le mariage est en dehors de la volonté de Dieu, de ce que Dieu t'a demandé de faire, ce n'est pas ce mariage-là, ce n'est pas le mariage de ta vie. Et Abraham dit à son serviteur, si la femme refuse de monter, alors tu n'es plus... Tu es dégagé par rapport au serment. Tu es dégagé par rapport à l'engagement que tu as pris avec moi. Par rapport au serment que tu as fait. Tu seras dégagé. Parce que mon fils ne pourra pas monter là-bas. Mon fils ne pourra pas obscurcir les voies du Seigneur. Il y a des voies du Seigneur pour chaque vie. Il y a des projets de bonheur. Il y a des projets pour une espérance dans ta vie. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta destinée. Il y en a qui quittent même, j'ai parlé de ça, du territoire de la destinée pour un mariage. Il y en a qui renoncent à leur mission. Dieu t'a dit clairement, voilà le travail de ta vie. Tu seras ministre de Dieu, tu feras mon travail à temps plein. Mais la femme que tu épouses te dit, ah, mon mari, si tu veux qu'on soit ensemble, il faut que tu deviennes, je ne sais pas, il faut que tu travailles comme médecin parce que tu as fait la médecine. Il faut que tu travailles comme avocat, tu as fait le droit. Il faut que tu ailles apprendre l'architecture, que tu fasses quelque chose. Moi, j'ai honte du ministère. Et tu dis, bon, voilà ce que je vais faire parce que je vais conserver mon mariage. C'est le mariage que je vais vivre. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vis la volonté de Dieu. N'abandonne pas le territoire de ta destinée. N'abandonne pas les engagements que tu as pris avec Dieu. On a vu des gens faire cela. On a vu des gens s'éloigner de leur destinée, s'éloigner de leur histoire, s'éloigner de ce que Dieu leur avait dit. Oh, j'ai vu même des gens qui disaient, moi, Dieu m'a dit de ne pas porter les pantalons. Je ne suis pas en train de dire. Je crois que Dieu peut donner une orientation particulière à quelqu'un. Dieu peut faire une alliance personnelle avec quelqu'un. Bon, quelqu'un vous dit, moi, Dieu m'a dit, je ne porterai pas de pantalons. Mais quand le mariage arrive, l'homme qu'il veut épouser, l'homme lui dit, moi, je vais te voir en pantalon. C'est comme ça que moi, je trouve les femmes jolies. Si c'est Dieu qui t'avait dit, alors c'est que ce n'est pas le mariage de ta vie. Si c'est Dieu, tu peux pas changer. Parce que quand Dieu te dit, sois toujours habillé de telle manière, prie toujours avec le foulard, fais toujours ceci ou cela, jeûne toujours tel jour, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Dieu connaît comment il veut marcher avec toi. Alors ne viens pas dire, non, je vais changer ça parce qu'il y a un mariage qui arrive. Parce que je vais vivre dans un mariage. Non. Ce n'est pas ce qu'Abraham a fait. Cette histoire d'Isaac, du choix de la femme pour Isaac, nous renseigne beaucoup de choses. Du choix à l'harmonie conjugale. Je dirais même plus loin. Ça ne s'arrête pas seulement à l'harmonie conjugale. Il y a aussi la longévité de ces mariages. Il y a aussi le bonheur de ces mariages. Tout ça entre en compte et ça vient de loin. Ça vient du choix. La manière dont on a fait le choix. La manière dont on a respecté certains préalables. Le mariage ne doit pas te sortir du plan de Dieu. Ne doit pas te sortir des choses que vous vous êtes dit avec Dieu, des engagements que tu as pris avec Dieu. Donc, il y en a qui renoncent à ce qui se sont dit avec Dieu. Je parlais des pantalons, des foulards, des ministères de la parole. Dieu t'avait dit, non, Dieu m'a convaincu, je dois commencer à lui donner 20% de mon salaire. 20% de mon salaire, ça sera pour Dieu. Mais quand le mariage arrive, l'homme que tu veux épouser, la femme que tu veux épouser, te dit, moi, pas ces histoires-là de 20%.
Je ne crois pas en ça. Je ne veux pas de ça. Tu arrêtes de faire ce que vous vous êtes entendu avec Dieu parce que tu t'es marié, tu entres dans un mariage qui t'éloigne des choses que Dieu veut faire avec toi. Avec Dieu, vous vous êtes entendu que tu t'occuperas de la scolarisation des enfants, hein, des enfants orphelins. Tu feras scolariser des enfants, tu feras ceci, tu feras cela. Mais quand ton mariage arrive, le mariage t'éloigne des choses que tu t'es entendu avec Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Regarde bien. Dieu ne te donne pas une femme, ne te donne pas un mari pour t'éloigner du plan de ta vie. Dans le plan de ta vie se trouve le mariage. Mais le mariage n'est pas tout ce qu'il y a. Le mariage ne peut pas venir obscurcir toutes tes missions, tout ce que Dieu veut faire avec toi dans les missions qu'il t'a confiées. Fais très attention. Tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Tu t'éloignes du plan de Dieu. Et ce mariage ne t'apportera pas le bonheur. Maintenant, je prends du verset 11 au verset 20. Du verset 11 au verset 20, c'est Eliezer de Damas qui arrive dans ce pays, en Mésopotamie, dans ce pays de Nahor, d'où est venu Abraham, où habitent les descendants des frères d'Abraham. Et lorsqu'il arrive dans cette bourgade, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche là où se trouve la source d'eau, le puits, là où les jeunes filles sortent le soir pour venir chercher de l'eau. Et il prie Dieu. N'oublie pas que Dieu, par la bouche d'Abraham, avait dit à ses serviteurs, à Eliezer de Damas, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a envoyé vivre à Canaan, le Dieu qui m'a envoyé posséder Canaan pour moi et pour ma postérité, te précédera, il sera avec toi, lui-même te montrera la femme. Donc quand il arrive, il prie ce Dieu-là, il prie Elohim, il dit, Seigneur, oriente-moi vers la femme pour mon Seigneur. Oriente-moi vers la femme. Montre-moi la femme. Et il prie, il donne un signe à Dieu. Il dit, la femme à qui je demanderai de l'eau, qui me donnera de l'eau et qui donnera aussi de l'eau à mes chameaux. Il avait beaucoup de chameaux. Les chameaux prennent beaucoup d'eau. Ils peuvent rester pendant longtemps sans boire, mais quand ils boivent beaucoup d'eau. Mais la femme qui va commencer, elle amène l'eau, elle puise l'eau, elle amène dans une cruche, elle fait boire, elle rentre épuisée, elle doit faire beaucoup de tours, elle peut en faire même 20. La femme qui va s'engager à faire ça, pas que je vais lui demander de l'eau, mais elle-même va me dire, je te donne de l'eau, et je vais donner aussi de l'eau au chameau, c'est-à-dire que c'est elle-même qui va proposer. Donc c'est un signe assez difficile. La femme qui va proposer, je vais t'amener de l'eau, et donner aussi au chameau, c'est celle-là. C'est celle-là la femme. Et pourtant, Abraham lui avait dit, regarde ce qui est extraordinaire dans cette histoire. Abraham lui avait dit, va dans ma famille, trouve une femme pour mon fils, pour Isaac. Il n'est pas allé frapper à la porte de la parenté d'Abraham. Il n'est pas allé frapper à la porte. Il s'arrête au puits. Il dit, Seigneur, envoie cette femme-là, de cette famille-là. Mais pas n'importe quelle femme de cette famille. Il y a beaucoup de filles dans cette famille. Mais celle qui donnera de l'eau. Donc, après un moment, une fille arrive, c'est Rebecca qui arrive, Rebecca puise de l'eau, elle remonte. Et les gens de Damas lui disent, est-ce que je peux avoir de l'eau? Est-ce que je peux avoir de l'eau? Est-ce que je peux avoir quelques gorgées? Elle dit, oui, je te donne, volontiers, je te donne de l'eau. Mon Seigneur boit. Il prend de l'eau, il boit. Il n'a pas encore fini de boire. La servante dit, je peux aussi, Rebecca dit, je peux aussi amener de l'eau à tes chameaux. Alors, il commence à se poser la question, ça doit être cette femme. Est-ce que Dieu a exaucé ma prière? Dieu m'a déjà envoyé la femme en question. Pendant qu'il se pose ces questions, Rebecca fait de tout, Rebecca ramène de l'eau, Rebecca ramène de l'eau, Rebecca ramène de l'eau. Oh, amen, amen. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux écrire un amen? Est-ce que tu peux partager? Ne laisse pas les autres rater ce moment. Je ne serai pas long, ils risquent de rater. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire un grand amen? Un gros amen. Soyez bénis abondamment.
Soyez bénis abondamment. Pendant que Rebecca ramène de l'eau, il réfléchit, des serviteurs réfléchissent. Et puis il se dit, Eliezer se dit, non, il faut que je lui pose la question. Si c'est la femme que Dieu a envoyée, c'est la femme que Dieu a décidé de donner à mon Seigneur, alors cette femme sera de la famille de Nahor, sera de la famille d'Abraham, de la famille de Terah. Alors, lorsqu'elle a fini de donner l'eau au chameau, Eliezer lui pose la question, de qui es-tu fille? Et elle répond, je suis la fille de Bethuel, Bethuel, fils de Nahor, avec Milka. Alors Eliezer dit, waouh, Dieu est extraordinaire. La Bible dit qu'il s'est prosterné par terre. Et il a commencé à adorer Dieu. Il a commencé à célébrer Dieu. Il dit, Dieu, tu es fidèle. Tu as été fidèle à mon Seigneur Abraham. Et tu es vraiment le Dieu d'Abraham. Tu es fidèle. Il a commencé à adorer Dieu, à adorer Dieu, à adorer Dieu. Quand il finit d'adorer Dieu, il sort des bracelets en or. Il met dans les bras de la fille. Il raconte à la fille, il dit à la fille, Dieu m'a envoyé. Tu es la femme que Dieu a prévue pour mon serviteur. Quand la fille écoute ça, Rebecca écoute ça, Rebecca, quelle histoire. Rebecca court vite raconter à sa mère. Voilà cette histoire extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, on l'obtient de l'Éternel. Une femme, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui doit te donner une femme. C'est Dieu qui doit te donner un mari. Ça ne veut pas dire forcément que tu dois recevoir ça comme une vision, comme une prophétie. Pour que Dieu te donne une femme ou pour que Dieu te donne un homme, tu n'as pas besoin forcément d'une prophétie. Mais tu as simplement besoin d'être sûr que c'est Dieu qui t'a donné cet homme. C'est Dieu qui t'a donné cette femme. Donc tu dois prier Dieu. Tu dois demander à Dieu de t'orienter. Oh frère, pour que nous autres ici, nous soyons mariés comme nous le sommes là. Dieu, nous avons prié Dieu, nous avons cherché Dieu. Et Dieu nous a orientés. Fais attention d'ailleurs avec les prophéties. Je vais peut-être t'étonner. Fais attention avec les prophéties. Fais attention parce que les diables aussi peuvent parler. Les diables aussi peuvent brouiller les pistes, te donner une sorcière. Les diables peuvent brouiller les pistes, te donner un sorcier. Fais attention. Tu dois être sûr, un peu comme... Suis bien cette histoire. Cette histoire est claire. Il n'y a pas moyen de se tromper. La manière dont il a prié, la manière dont il est parti, la manière dont il a donné des signes à Dieu, impossible de se tromper. Ça demande une certaine sagesse, ça demande aussi une certaine intelligence. Impossible de se tromper. Donc tu ne dois pas te tromper. J'insiste, c'est Dieu qui donne une femme. J'insiste encore, c'est Dieu qui donne un mari. Quand nous lisons dans Proverbe chapitre 18, verset 22, la Bible dit, lisons cela. Proverbe 18. Proverbe 18, rapidement. Proverbe chapitre 18, verset 22. Disons ce que la Bible dit exactement. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. C'est une faveur qu'on obtient de l'Éternel. Une femme. Et celui qui trouve réellement une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire la femme là, il faut la trier, il faut la chercher. Mais la chercher avec Dieu, il faut que ce soit Dieu qui t'oriente. Quand tu cherches, quand tu es en train de te battre, de suivre, de chercher, il faut que Dieu t'oriente. C'est avec Dieu, c'est avec les prières, c'est avec des jeunes. Attention, les réclamations de famille risquent de t'amener chez une sorcière. Attention, attention, attention. Le combat de ta famille risque de t'amener auprès d'un homme qui va justement faire de toi, il ne sait pas, premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, je ne sais pas quelle histoire. Il faut faire attention. Surtout quand tu sais qu'il y a des réclamations, des combats dans ta famille. Maman, il faut prier sérieusement. Comme je le disais l'autre fois ici, il y en a qui se moquent des filles qui prient, qui cherchent la face de Dieu pour que Dieu leur donne les maris de leur vie. Tu ne devais pas te moquer. Toi aussi, tu dois prier, prier, chercher Dieu, pleurer, prier sérieusement, gêner même. Parce qu'il faut trouver la pointure qui te correspond. La femme des missions que Dieu t'a données. La femme de la destinée que Dieu t'a donnée. Tu ne dois pas te tromper. Tu ne dois pas tomber sur quelqu'un d'autre. C'est là la voie de la sagesse. Tu dois savoir que c'est Dieu qui donne la femme. Proverbe 19, 14 dit, on peut hériter de ses pères et mères des maisons, des biens, des richesses.
Mais une femme sage, c'est un don de l'Éternel. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Mais quand Dieu te donne, ça sera une femme sage. Quand Dieu te donne, ça sera un homme sage. Quand Dieu te donne, ça sera une bénédiction pour toi. Quand Dieu te donne, ça sera la joie, ça sera la paix, ça sera la concorde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de disputes. Il y aura quelques disputes parce que vous n'avez pas forcément la même façon, la même vision de la vie. Vous devez harmoniser. Ça prend parfois du temps pour s'harmoniser. Et puis vous allez vous mettre à marcher ensemble. Ça ne sera pas toujours très facile, mais au moins vous accomplirez les missions de Dieu. Vous accomplirez la volonté de Dieu. Vous accomplirez les plans de Dieu. Écoute ce que Jérémie dit. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais moi, les desseins que je forme à votre sujet. Dieu a des desseins pour toi. Dieu a des plans pour toi. Je connais les desseins que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel. Dessein de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Papa, mon frère, ma soeur, Dieu connaît les projets, les desseins qu'il a formés pour vous. N'obscurcissez pas, ne vous éloignez pas des desseins de Dieu. Laissez Dieu vous donner un homme. Ne fabriquez pas un faux miracle. Ne fabriquez pas une fausse bénédiction. Laissez Dieu vous donner une femme. Laissez Dieu vous donner une femme. Ne fabriquez pas. Laissez Dieu vous donner une femme. Laissez Dieu vous donner un homme. Ça sera une grande bénédiction pour vous. Et Eliezer de Damas a prié. Il avait juré sur la cuisse d'Abraham de faire exactement ce qu'Abraham avait dit. Mais celui qui devait donner, lui, il a juré pourquoi? Pour suivre les schémas, suivre les canevas qu'Abraham lui a donné. Mais le choix de la femme, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la femme. C'est Dieu qui accorde cette femme. C'est Dieu qui montre la femme. C'est Dieu qui va conduire ses pas vers la femme. Il faut donc demander la femme à Dieu. Il faut donc demander l'homme à Dieu. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est Dieu qui doit vous orienter. On a vu des gens qui disaient, de toutes les églises de Kinshasa, quand on était très jeunes, quand on avait encore une vingtaine d'années, on a vu des gens dire, oh Dieu m'a montré que c'est cette sœur ici, c'est la femme de ma vie. Après demain, ça change. Oh, c'est l'homme de ma vie. Après demain, ça change. Comment ça peut changer? Si c'est Dieu qui t'a montré, ça ne peut pas changer. Si c'est Dieu qui t'a montré et vous avez été sage, ça ne peut pas changer. Parce que Dieu peut te donner aussi une femme. La Bible dit, tu perdras ton héritage par ta faute. Dieu peut te donner aussi une femme. Dieu peut te donner aussi un homme. Mais tu le perds par ta faute. Ne me dis pas que si ta fiancée t'attrape avec des histoires de filles, tu es infidèle et qu'elle ne veut plus rester avec toi, que ce n'était pas la femme de ta vie. Ah, comme elle est partie, d'ailleurs, ce n'était pas la femme de ma vie. Non, c'était la femme de ta vie. Mais c'est toi qui as détruit ton héritage. Tu as refusé ton héritage par ton comportement. Tu as perdu ton héritage. Pour un petit rien, on te pose des petites questions, peut-être qui te dérangent. Tu injuries ta belle-mère, ta future belle-mère. Tu manques du respect à ton futur beau-père. Et puis l'histoire s'arrête. Tu dis, ah non, c'était la volonté de Dieu. Ça n'allait pas se passer comme ça. C'était la volonté de Dieu. Parfois, la volonté de Dieu passe par des choses difficiles, des chemins étroits, des chemins épineux. Des chemins par lesquels nous allons apprendre à devenir humbles. Nous allons apprendre à devenir obéissants. Dieu peut te donner un homme bien, l'homme de ta destinée, mais ta belle famille est difficile à vivre. Mais c'est une école pour toi. Cette école va te permettre d'accomplir les missions de ta vie. Cette école va te permettre d'être une bonne femme, un homme bien pour faire le travail que Dieu t'a donné. Pour accomplir les missions que Dieu t'a données. Dieu nous fait passer par des écoles. Et cette école peut être ta belle famille. Peut être l'homme que tu épouses. Alors tu as une mauvaise réaction et tu perds ton héritage. Et tu dis non, Dieu, si c'était la volonté de Dieu, j'allais rester là. Non, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Le problème, c'est toi. Tu n'as pas su garder ton héritage. Tu n'as pas su conserver ton héritage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que tu es en train de partager. J'espère que tu es en train de partager.
Et j'espère que tu es en train de taguer. J'aimerais bien te voir en train de taguer les noms des gens afin qu'ils se retrouvent là. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, lorsqu'on veut marcher avec Dieu, il faut sérieusement marcher avec Dieu. Ne choisis pas. Dans certaines choses, je marche avec Dieu. Dans d'autres choses, non. Je fais par moi-même. Je fais selon mon intelligence. Non, marche avec Dieu. Dépends de Dieu. Sois dépendant de Dieu. Je ne dis pas que c'est Dieu qui va tout faire. Il y a des choses que toi, tu dois faire parce que Dieu t'a donné un cerveau pour ça. Dieu t'a donné des mains pour ça. Dieu t'a donné de la sagesse pour ça. Il y a des choses que toi-même, tu vas faire. Mais sous l'orientation. C'est-à-dire, Dieu te donne les grandes lignes et toi, tu entres dans les détails, tu te sers de ton cerveau, tu te sers de la prière, tu te sers de la sagesse pour les détails. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Sois capable de dépendre de Dieu. Sois capable de faire la volonté de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens qui demandent, qui recherchent des prophéties. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me dise ce que je dois faire. Mais quand Dieu lui parle, il choisit. Telle prophétie, j'obéis. C'est bien. Ça, c'est trop difficile. Est-ce que c'est Dieu? Quand tu trouves ça un peu difficile, tu commences à poser la question, est-ce que c'est Dieu? Mais n'oublie pas, mon cher ami, Dieu a toujours raison. Dieu ne se trompe pas. Si tu ne donnes pas raison à Dieu aujourd'hui, tu lui donneras raison même après 10 ans. Tu lui donneras raison même après 15 ans. N'oublie jamais, moi j'ai toujours dit, la bénédiction n'est bénédiction qu'à l'épreuve du temps. Et même la malédiction n'est malédiction qu'à l'épreuve du temps. On peut dire de quelqu'un, il est maudit. Mais vérifions, prenons le temps de bien regarder, est-ce qu'il est maudit? Oh, il est béni. Oh, prenons le temps de bien observer. Ma chère, tu peux t'éloigner de la volonté de Dieu parce que l'homme en question, où Dieu t'oriente, n'a pas les moyens. Il est encore étudiant. Il y a encore ceci et cela qui n'est pas prêt, qui ne marche pas dans sa vie. Là où tu vas, là où tu es allé, là où l'homme sent bon, là où il roule dans une décapotable. Quand il roule, la musique joue. Oh, tu aimes, tu dis, ah non, moi j'aime ça, j'aime cette vie. Tu vas là-bas. Mais il y a l'épreuve du temps. Est-ce qu'après 10 ans, ça sera toujours pareil? Ça sera toujours une belle voiture? Il sera toujours bien coiffé? Son corps sera toujours... Les tablettes de chocolat. Il y aura toujours des tablettes de chocolat. Tu ne sais pas, dans 6 mois, dans 6 ans, il y a une maladie qui va frapper cet homme. Il va perdre les tablettes de chocolat. Même la beauté, là, il va perdre ça. Il va perdre ça. La femme, là, que tu veux suivre, parce qu'elle a des rondeurs. Est-ce qu'elle aura toujours les rondeurs, là? Il n'y a que Dieu qui sait. Il y en a même qui perdent leur mari après 6 mois de mariage. Comment tu peux être une bonne chrétienne? Vraiment, je ne juge pas. Vraiment que ce soit Dieu qui t'amène, qui te fait entrer dans une école comme ça. Tu te maries pour te retrouver veuve après 6 mois. Mais quand vous regardez bien, quand vous suivez bien, ce sont des gens qui n'ont pas voulu écouter Dieu. Certainement que Dieu l'a amené ailleurs, Dieu lui parlait, Dieu l'orientait ailleurs, mais lui a voulu prendre aussi un autre chemin. Elle a voulu prendre un autre chemin. Voilà comment ça finit. Voilà comment ça finit. C'était la sagesse de ce soir, de cette nuit. Nous sommes à notre 4e nuit. Nous sommes à notre 4e nuit de sagesse et de décret. Comment tu marches avec Dieu? Est-ce que tu dépends de Dieu? J'aime Abraham. Abraham dépendait de Dieu. Eliezer de Damas, auprès d'Abraham, avait appris à dépendre de Dieu. Il connaissait le Dieu d'Abraham. Regarde son attitude. Quand il comprend que Dieu a exaucé sa prière, parce que ce n'était pas un acquis que lorsque tu rencontres une fille, au puits, ça sera la femme que Abraham t'a envoyé chercher. Premier signe, la femme fait ce qu'elle lui a demandé à Dieu. Quand elle me donnera à boire, qu'elle donne aussi aux animaux. Et deuxième grand signe, elle doit être de la famille d'Abraham. Quand tu lui poses la question de qui es-tu fille, elle est de la famille d'Abraham. Il se met à adorer Dieu. Et ça ne va pas s'arrêter là. Quand il arrive dans la famille de Rebecca, il rencontre le père de Rebecca, Bethuel. Il rencontre la mère de Rebecca.
il rencontre Laban, le frère de Rebecca. Lorsqu'il parle avec eux, lorsque ces gens lui donnent son accord, il se prosterne encore pour adorer Dieu. Mission accomplie. Dieu a été avec moi. Il adore encore Dieu. Parce que Dieu a été avec lui. Bien aimé, c'est comme ça qu'on marche avec Dieu. On veut réussir dans la vie. Marche avec Dieu. Dans les choses simples. Tu veux avoir un bon mariage demain? Apprends à marcher avec Dieu. Fais les choses avec Dieu. J'ai constaté que les jeunes gens, quand ils veulent se marier, ils deviennent bizarres. Les mariages les tourmentent. Ils deviennent têtus. Ils sont capables de tout. Ils quittent, ils changent des églises. Ils changent la personne qui doit bénir le mariage. Ils changent de parents. Ils courent dans tous les sens. Le mariage rend fou. Les gens deviennent comme des fous. Tout ça parce qu'il veut se marier. Tout ça parce qu'elle veut se marier. Elle n'écoute plus. La fille n'écoute plus. L'homme n'écoute plus. Le mariage trouble les gens. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est une grande institution. Le mariage, ça vient de Dieu. Dieu tient tellement à ça. Et dans toute chose à laquelle Dieu tient, les diables aussi tiennent. Quand Dieu tient à quelque chose, c'est là que se trouve un grand combat du diable. Là où Dieu déploie beaucoup d'énergie, déploie beaucoup de force et de volonté, les diables aussi, ils déploient beaucoup d'énergie. Et autour de ces choses dont nous parlons là, il y a des grands combats. Parce qu'une grande destinée en dépend. Pourquoi les hommes disent derrière un grand homme, il y a une grande femme? Parce que souvent, lorsqu'on réussit à accomplir les missions de sa vie, c'est parce qu'on a trouvé la bonne personne qui t'a accompagné à accomplir cela. Si tu ne trouves pas la bonne personne, la bonne femme, l'homme qu'il faut pour t'accompagner, tu n'atteindras pas tes missions. Parce que le mariage peut tout détruire. Le mariage peut tout détruire. Donc, Dieu tient à ça. Il n'y a pas que votre amour, il n'y a pas que les missions que vous devez accomplir. Parmi vos missions, il y a aussi les enfants que vous allez mettre au monde. Ces enfants-là doivent avoir l'éducation qu'il faut. Ces enfants-là doivent avoir une orientation dans la vie. Et c'est votre mission à vous. Dieu va envoyer des enfants réponses, des enfants solutions à votre adresse, selon les provisions qu'il a placées en vous, selon la préparation qu'il a lui-même soutenue dans votre vie. Korabosha. Dieu va vous envoyer des enfants que vous devrez préparer. Une postérité, comme la postérité d'Abraham, comme la postérité appelée Israël. Alors, Dieu tient à cela. Les diables aussi tiennent à détruire ces projets de Dieu. C'est comme ça que les gens deviennent de troubles faits. C'est comme s'il y a quelque chose qui est entré dans leur tête, ils n'entendent plus. Ah non, on m'a abandonné pour mon mariage, on m'a abandonné, on m'a délaissé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Il n'y a pas eu assez de cadeaux, hein, ceci, cela. Les gens deviennent troublés. Troublés et troublés en même temps. Pourquoi? Parce que le diable vient les troubler. C'est l'occasion pour quitter l'église. C'est l'occasion pour faire des bêtises. C'est l'occasion pour avoir des problèmes avec les gens. C'est l'occasion pour se séparer des gens. C'est l'occasion pour avoir des rancunes avec les gens. Et la tête froide. Aidez vos enfants à avoir la tête froide quand ils doivent se marier. Aidez vos petits à avoir la tête froide quand ils doivent se marier. Qu'ils dépendent de Dieu. Dépendez de Dieu quand vous voulez vous marier. Dépendez de Dieu. Dieu vous donnera une bonne femme. Dieu vous donnera un bon mari. Dépendez de Dieu. C'est un don de l'Éternel, une bonne femme. Une femme sage, c'est un don de l'Éternel. C'est un don de l'Éternel. Que Elohim soit béni. Je vous avais dit qu'aujourd'hui je ne serai pas long. Je compte déjà chuter. Que la terre nous donne tous les liens importants, parce que nous voulons chuter, nous voulons terminer ce programme de ce soir, de cette nuit. Donc comprenez, bien aimés dans le Seigneur, que lorsqu'on marche avec Dieu, il faut vraiment marcher avec Dieu. Ça, c'est une phrase que je veux que tu retiennes. Quand tu dis, je vais marcher avec Dieu, moi je suis fils de Dieu,
moi je suis chrétien. Alors on marche vraiment avec Dieu. Et lorsqu'on marche avec Dieu, on dépend de Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, on se laisse guider par Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, on laisse Dieu prendre les devants, prendre le contrôle de toutes choses. On laisse Dieu nous orienter, on laisse Dieu nous guider. Il n'y a pas d'harmonie dans ton mariage. Pourquoi? Parce qu'au départ, les choix n'étaient pas avec Dieu. Oh, moi, cette femme, je ne comprends pas. Oui, au départ, ce n'était pas avec Dieu. Oh, moi, cet homme ici, je ne comprends plus rien. Au départ, ce n'était pas avec Dieu. Si le départ a été avec Dieu, vous pouvez rencontrer des problèmes. Dieu sera avec vous. Dieu vous aidera. Dieu combattra pour vous. Abraham l'a dit à Eliezer. Il dit, va, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'est apparu, mon Dieu te précédera. Dieu sera avec toi. Même quand Abraham ne sera plus vivant, Dieu sera avec Isaac et Rebecca. Dieu sera avec vous. Vous aurez des problèmes. Même si vous rencontrez des problèmes sérieux, des problèmes graves, Dieu sera avec vous. Dieu viendra vous soutenir. Dieu viendra vous aider à sortir de là. Même si quelque chose de grave arrive, l'infidélité, je ne sais pas, un accident, je ne sais pas quel problème, mais Dieu viendra vous soutenir. Dieu viendra combattre à votre place. Dieu viendra vous donner les moyens pour sortir de là, pour vous en sortir. Et vous allez vous en sortir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je vous l'avais dit hier, la servante de Dieu est déjà là. Donc, incessamment, vous la verrez et vous bénéficierez aussi de sa grâce. J'aimerais passer au décret de ce soir. J'aimerais que là où tu es, que tu décrètes que le diable ne va pas me tromper. Le diable ne va pas obscurcir les voies du Seigneur dans ma vie. Que ce soit dans les mariages, que ce soit dans n'importe quel autre domaine de la vie. Le diable ne va pas obscurcir les voies du Seigneur dans ma vie. Le diable ne va pas m'éloigner de la volonté de Dieu. Le diable ne va pas m'éloigner du plan de Dieu. Déclare, décrète, parle. Nous parlons dans les noms puissants de Jésus. Roma ya karabosa terea. Ye kanderebosha. Ye ndarabazi karaboshe. Ye kerebo santa rababosha. Yandarabosa karabosha. Ye kanderebo shandarabosa. Ye kanderibazi karaboshe. Ye kerebo sandarababosha. Dans les noms de Jésus, je décrète que je ne m'éloignerai pas, oh, alléluia, du plan, du projet de bonheur que Dieu a fixé pour ma vie. Je ne m'en éloignerai pas. Je décrète, le diable ne réussira pas à obscurcir les voies du Seigneur dans ma vie. Le diable ne réussira pas à m'éloigner des projets de Dieu, des plans de Dieu, des hommes de la destinée, des lieux de la destinée, des rencontres de la destinée. Il ne réussira pas. Je détruis ses plans. Je décrète que je resterai dans les projets de Dieu. Je resterai dans les plans de Dieu. Rabo zikarababo shandarabo. Je resterai dans les plans de Dieu. Je resterai dans les projets de Dieu. Je resterai dans les plans de Dieu. Je resterai dans les projets de Dieu. Je marcherai sur les voies du Seigneur. Je marcherai sur les voies du Seigneur. Je ferai la volonté de Dieu. Je demeurerai, oh, alléluia, dans les voies du Seigneur, dans les projets du Seigneur, dans les projets qu'il a prévus pour que j'ai un avenir et de l'espérance. Je décrète cela. Je signe ce décret. Je mets un sceau sur ce décret. Le diable ne changera pas cela. La sorcellerie de ma famille ne changera pas cela. L'occultisme de ma famille ne changera pas cela. Je décrète au nom de Jésus-Christ, parce que j'ai reçu le pouvoir de décréter. Je décrète cela et ça sera ainsi. Je ne m'éloignerai pas de mes missions. Je ne m'éloignerai pas de ce que Dieu a prévu pour moi, du lieu, du territoire de ma destinée. Je ne m'éloignerai pas. Je ferai la volonté de Dieu. Les missions de Dieu, je les accomplirai. Les plans de Dieu, les projets de Dieu pour mon avenir et de l'espérance s'accomplira dans le nom de Jésus. Romaye karabo sakarabo sha. Je scelle cela
Kerebo sanderebo, shekeremo sanderebo. Je scelle cela. Oh, je prie pour mon frère. Je décrète dans la vie de mon frère. Je décrète dans la vie de ma soeur. Je décrète dans vos vies. Je décrète dans vos vies ce que Dieu a fixé, ce que Dieu a prévu. C'est ce qui va arriver. Oh, que le diable qui viendra avec ces ténèbres vous couvrir l'esprit, vous couvrir l'intelligence, afin de vous éloigner, oh, du territoire de votre destinée, afin de vous éloigner, oh, des plans de Dieu, du bonheur de votre vie, de vous éloigner, oh, de votre avenir et de l'espérance. Que le diable échoue, que le diable échoue, que le diable échoue, que ses plans soient dévoilés au grand jour. Oh, qu'il échoue. Je décrète votre réussite. Je décrète votre réussite. Je décrète votre réussite. Je décrète que vous allez rester dans les plans de Dieu. Romaye karabo shataya. Je déclare que vous allez rester dans les plans de Dieu. Je déclare que vous allez rester dans les plans de Dieu. Je déclare que vous allez rester dans les voies du Seigneur. Je les décrète, je les décrète, je les décrète. Je place un sceau. Romaye karabosha, vous resterez dans les projets de Dieu, dans votre vie, dans tout ce que vous ferez, dans tout ce que vous ferez. Vous habiterez votre territoire, alléluia, de la destinée. Vous accomplirez vos missions dans les noms précieux de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi j'ai décrété comme un ministre de Dieu. Ainsi j'ai décrété en tant que ministre de Dieu. Ainsi j'ai décrété que les ciels entendent, que la terre enregistre, que les abîmes enregistrent, que les lieux déserts enregistrent, que les quatre vents amènent la nouvelle, que les quatre vents transportent la nouvelle, que toute la création se prosterne et dise amen à ces choses, à ces décrets, à ces décrets, à ces décrets. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage de ma bouche, je déclare que ces choses restent scellées, ces choses restent scellées et vous avez la victoire, vous avez la victoire. À cause du témoignage de votre bouche, là où vous êtes, vous qui me suivez, à cause du témoignage de votre bouche et à cause du sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha, ces choses, ces décrets vont rester ainsi et vous réussirez. Vous marcherez dans la réussite, vous marcherez dans la réussite, vous partirez avec Dieu, vous reviendrez avec Dieu, vous sortirez avec Dieu, vous rentrerez avec Dieu. Il sera avec vous, il sera votre soutien, il sera votre force. Oh, il remplira vos greniers, il remplira vos poches, il remplira votre sac. L'Éternel sera votre force et votre réussite. Réussissez. Roma yakarabosha. Réussissez, réussissez, réussissez. Allez de l'avant et soyez bénis. Ainsi, j'ai décrété en tant que ministre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous comble de réussite. Contactez-nous, il y a un numéro sur notre écran. Contactez-nous, écrivez-nous par WhatsApp, parlez-nous, il y a des liens pour les offrandes. Vous pouvez aussi offrir, vous pouvez participer à ce travail en offrant à Dieu, en donnant à Dieu vos offrandes, des offrandes sacrificielles et toutes sortes d'offrandes. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous fasse du bien. Demain à la même heure, pas à l'heure d'aujourd'hui, aujourd'hui nous avons commencé en retard, à 22h30 donc, à 22h30, soyez connectés et nous continuons. Demain, ça sera notre 5e nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas qu'à 17h, nous aurons notre culte du soir, des vendredis soirs. Déjà à 18h, nous serons connectés. Et puis, nous reviendrons la nuit pour notre 5e nuit de sagesse et de décrets. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble. Vous avez les salutations aussi de la servante de Dieu, pasteur Joël Kabassé. Merci, au revoir et à très bientôt.